Des milliers de personnes se sont rassemblées à New York pour soutenir l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. L'immigrante russe Sacha Navitseva s'est sentie la bienvenue au début. J'ai entendu des gars américains derrière moi dire des choses pas très bonnes sur les Russes. Ils sont devenus un peu agressifs, ils m'ont dit des choses désagréables. Et j'en ai entendu deux autres, des Ukrainiens, que j'ai entendu dire quelque chose comme « Retourne en Russie ». Son cas n'est pas isolé, car beaucoup expriment leur opposition aux actions de Moscou en s'adressant aux Russes vivant aux États-Unis. À Washington DC, le restaurant Russia House, par exemple, aurait été vandalisé. Une véritable culture de l'annulation frappe les entreprises russes, explique Mikhail Podolsky, qui est né et a grandi à Moscou. Les magasins essaient de se débarrasser de la vodka russe. Les communautés en ligne essaient de changer le groupe russe en groupe russophone. Les magasins russes enlèvent les panneaux écrits en russe pour, je suppose, se protéger. Yulia Yushchinkova espère que l'animosité ne s'aggravera pas. C'est très triste que cela se produise. Les gens sont des gens, il ne faut pas généraliser. Quelqu'un ayant un nom de famille russe ne devient pas automatiquement un ennemi. La diaspora russe s'efforce de sensibiliser, de faire pression sur Moscou pour qu'elle mette fin à la guerre, affirme Natalia Arnaud, présidente de la Free Russia Foundation, qui plaide pour une Russie libre et démocratique. Nous organisons une vaste campagne d'information afin que ces Russes exilés puissent cibler ceux qui sont dans le pays et leur dire la vérité. Envoyez-leur des photos et des vidéos de ce qui se passe. Le message semble passer. Les manifestants sont descendus dans la rue en Russie malgré la menace de se faire arrêter et de passer plusieurs années en prison. Né à Moscou, Peter Litsky craint que des sanctions américaines et européennes sévères ne sapent le changement en Russie. Si les gens deviennent encore plus pauvres, ils se concentrent sur leur survie. Ils n'auront probablement pas le temps de travailler à changer le système politique. Marina Diou a des parents en Russie et en Ukraine. Elle comprend les perceptions négatives que certains ont des Russes ces jours-ci. Mais il est temps, dit-elle, de se rassembler et de mettre fin aux souffrances insensées de la guerre pour les deux parties. J'espère juste que cette haine ne deviendra pas plus violente, que les gens ne se provoqueront pas, mais uniront leurs efforts pour soutenir le peuple en Ukraine comme en Russie. VOA a contacté plusieurs Russes aux États-Unis qui soutiennent l'invasion de l'Ukraine, mais ils ont refusé d'être interviewés.